Est-ce qu'il y a une publication que tu regrettes? Pourquoi? Des commentaires que j'ai effectués sur certains, peut-être certaines publications où après effectivement j'ai eu un certain acharnement derrière, on va dire, ou peut-être des mauvais retours. Oui, là, c'est peut-être des choses que je regrette. J'étais petite, une photo de moi et que j'aurais regretté plus grande. Oui, par exemple des photos de soirée avec des collègues. Alors non, parce que je fais attention à mon image et à celle des autres. Il y avait une photo avec des oreilles de chat. C'est rien, il n'y a rien de, mais c'est un aspect personnel. Donc voilà, c'est le seul truc que j'aimerais bien. C'est voilà, je crois qu'elle a disparu maintenant, mais elle était sur un ancien, c'était MySpace, je crois. Une photo où j'étais vraiment moche, mais je me sentais beau. Quand j'ai revu la photo comme ça, je me suis dit, mais je suis moche. Je réfléchis avant des conséquences, du coup j'ai rien publié que je regrette. Des photos sur la plage ou des photos où je fais des conneries avec des amis. Des fois, ça m'arrive de supprimer des publications. Je sais que les gens ils jugent facilement, que les gens ils critiquent beaucoup, donc je fais attention. Moi, c'est que j'avais posté des dossiers de mes amis, ça les a vexés, du coup pas plus. Je regrette. On est en train de dire aux jeunes mais les jeunes, ils regardent les adultes. Donc si nous, on essaie de donner un exemple, les jeunes, ils vont nous suivre. Donc si eux sont comme ça, c'est parce que nous, les adultes, on est comme ça, dans la vie réelle et dans les réseaux sociaux. On est un peu anonyme, on est derrière un écran et on le voit hein, quand il y a des discussions qui s'enveniment ou que les gens finissent par s'insulter ou se menacer. C'est des choses qu'ils ne feraient peut-être pas dans la vraie vie s'ils étaient en face à face. Donc c'est rien. Partager une vidéo qui est vexante pour quelqu'un, c'est un clic. Hein, il suffit d'appuyer sur un bouton et c'est parti. On ne se rend pas compte qu'en cliquant une fois, c'est comme si on répétait 100 fois de suite à tout son entourage. Regarde, cette personne est ridicule, regarde, cette personne est ridicule, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc il y a cette partie cachée, anonyme, qui ouvre la voie à beaucoup de dérives sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres promeneurs, il y a eu des cas qui ont poussé les gens même à des actions extrêmes comme le suicide. Alors qu'il n'y avait pas un harceleur identifié au départ. Il y en a eu plein qui tous ont apporté leur petite pierre à l'édifice pour faire que la personne visée, elle en arrive à des extrémités pareilles. Voilà. Sa question, comment arrêter, c'est pas facile, mais il faut juste le dire à un adulte, à quelqu'un qu'on a vraiment confiance, quelqu'un qui nous aide, qui nous rassure, on lui dit, on le prévient, au moins il pourra faire quelque chose, au moins il pourra arrêter l'harceleur, qu'il arrête et fasse les vidéos ou les photos. C'est le meilleur conseil qu'on puisse donner à quelqu'un qui est harcelé, c'est de ne pas le garder pour lui, hein, c'est de ne pas être seul. Alors c'est pas toujours facile selon le harcèlement dont il est question, d'en parler à ses parents ou d'en parler à quelqu'un de la famille, mais en parler à l'école, à un professeur ou à un promeneur du net, puisqu'on est là pour ça, c'est une solution. Mais en tout cas, rester isolé face au harcèlement, c'est ce qu'il y a de pire à faire. Là, on vient d'entendre 2 cas où la solution elle a été trouvée par la directrice de l'école ou par un proche qui a aidé le jeune homme là-bas. Donc ils ne sont pas restés seuls face au harceleur. Il faut quand même avoir en tête que le jeune homme l'a dit tout à l'heure, il a dit personne ne la contrôle, notre publication. C'est un peu vrai, surtout pas vous. Et, il faut avoir en tête que quelque chose qui se retrouve sur Internet, il ne vous appartient plus. Il y est sur Internet et pour longtemps. Il y a des gens connus, célèbres, avec beaucoup d'argent, beaucoup d'avocats et des moyens qui ont essayé de faire disparaître des publications où ils n'étaient pas à leur avantage. Et ils n'y sont pas parvenus. Hein. Je pense à
notamment à des sextapes ou des photos de nus d'artistes ou des photos de paparazzi. Une fois qu'elles sont sur le net, elles y sont. Donc si au départ vous n'avez pas réfléchi aux conséquences que pouvait avoir le fait de publier une photo de vous dans une mauvaise situation, dans une situation ridicule ou peu importe, une fois qu'elle est sur un réseau social, sur Internet en général, c'est terminé. Vous n'avez plus de contrôle dessus. La première réponse qu'on a eue était la bonne. Personne ne contrôle ça. Personne ne contrôle ça. On peut vous empêcher, on peut vous supprimer votre compte, on peut supprimer des publications que vous avez déjà faites, mais elles ont forcément été déjà récupérées par des tiers, par d'autres personnes qui les ont enregistrées à leur tour, qui les ont republiées, etc. Donc c'est trop tard. Ça devient viral, le terme exact.